Le handball est fantastique, la voix enthousiastique. Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo débrief à froid qui concerne l'équipe de France féminine de handball. On est en plein dans les Jeux Olympiques et dès la troisième journée, l'équipe de France féminine de handball a assuré sa qualification pour les quarts de finale du tournoi. Justement, ça va se passer du côté du stade Pierre-Mauroy à Lille. Donc là, les joueuses vont quitter la région parisienne une fois qu'elles auront terminé la phase préliminaire pour pouvoir après se diriger au stade Pierre-Mauroy à Villeneuve-d'Ascq pour pouvoir disputer les quarts de finale là-bas, en espérant bien sûr qu'elles aillent le plus loin possible. Je vous rappelle que pour le planning, il y aura une journée de repos le lundi, le temps du transfert. Mardi, début des quarts de finale. Jeudi, les demi-finales. Et samedi, la grande finale olympique qui va avoir lieu dans ce stade Pierre-Mauroy. Et donc, avant d'arriver jusque-là, faisons un petit débrief à froid. Je te rappelle que hier, j'ai fait un débrief à chaud, juste après la rencontre, basé sur le ressenti, le vécu émotionnel, une fois après avoir vu la rencontre, comment ça s'est passé, qu'est-ce que j'ai pu sentir, connaissant justement ce qui se passe et connaissant pas mal de joueuses de l'équipe. Là, on va revenir un peu plus à froid, de manière un peu plus rationnelle, au niveau des analytiques, pour pouvoir justement dépeindre et comprendre ce qu'est l'identité de cette équipe de France de handball. Alors, ce qui est important de constater, donc la France est imposée contre le Brésil sur le score de 26 à 20, ça tu le sais déjà. À la mi-temps, il y avait 14 à 11. Et au niveau du pourcentage de réussite, la France a tiré à 54%, 26 buts marqués, donc sur 48 tentatives. Tandis que le Brésil n'était qu'à 20 sur 45, soit 44% de réussite. Aussi, dans la ventilation des buts, quand on voit comment tout ça s'est passé, on voit que la France est toujours très polyvalente et le danger peut venir d'un petit peu partout, puisque notamment 8 buts sur 12 tentatives ont été réalisées à 6 mètres, dont 6 sur 10 sur les ailes. Donc là, le jeu est très réparti, que ce soit à 6 mètres ou à 9 mètres. Aussi également 1 sur 2 seulement pour les jets de 7 mètres. Il y a eu un échec d'Alicia Toublanc, qui est la spécialiste de l'équipe de France. Et par contre, à noter un gros manque d'efficacité à 9 mètres. Et ça, on va y revenir dans les points, dans les axes d'amélioration, puisque notamment en deuxième mi-temps, on a eu pas mal d'échecs, mais les brésiliennes aussi. Et on va comprendre pourquoi dans un instant. À savoir qu'on a eu qu'un 3 sur 11. Aussi, quand on regarde maintenant un niveau plus au niveau des joueuses, les performances individuelles de chaque joueuse, on a Pauletta Fopa en France, qui, voilà, même à l'international, c'est la reine. Un jeu sans ballon exceptionnel que je recommande à tous les jeunes pivots, que ce soit garçon ou fille, hein, quand on voit comment elle se déplace, comment elle est solide, mais les jambes qu'elle a, quoi, c'est un roc, tu peux pas la bouger. En tout cas, elle a scoré à 7 sur 8 hier, c'est la meilleure marqueuse de la rencontre. Mais forcément, une MVP aussi également, forcément de la rencontre, rien à dire là-dessus, 7 sur 8 pour elle. Alors qu'en face, au Brésil, on a Bruna Di Paola, qui est la maîtresse à jouer, la meilleure joueuse de l'équipe. Elle aussi a marqué 7 buts, mais sur 12 tentatives. Donc, ce qui fait de Pauletta la meilleure marqueuse de la rencontre. Alors qu'en France, Tamara Horacek a scoré à 4 sur 6. Chloé Valentini à 3 sur 4, dont justement le magnifique Kung Fu qui fait le tour des réseaux en ce moment, entre justement passer avec une passe volleyée en mode revers de Tamara Horacek, parce qu'on parle beaucoup de l'arrivée, on ne sait pas trop si Chloé Valentini a empiété en zone ou pas, mais la passe de Tamara, mon Dieu, la passe elle est somptueuse, comme si elle lançait un frisbee, mais Tamara, elle se révèle pour moi dans ce tournoi olympique. Elle se révèle comme, je pense, être la meilleure demi-centre du tournoi pour l'instant. C'est elle qui fait en tout cas la plus grosse et la meilleure impression dans le tournoi féminin, et de loin. Donc, je te disais, pour Chloé Valentini, 3 sur 4, Alicia Toublanc, 3 sur 5, et bien sûr, évidemment, Laura Gloser, qui là, alors même si j'ai été très sévère avec elle lors de la vidéo à froid de la précédente rencontre contre les Pays-Bas, là, boum, montée en niveau d'un seul coup. Là, Laura Gloser à 41%, 14 sur 34. Elle a fait toute la rencontre. Et aussi, j'expliquerai pourquoi Cléopâtre Darleux, qui était la deuxième gardienne sur cette rencontre, pourquoi elle n'est pas rentrée, parce que j'ai vu beaucoup de commentaires sur les réseaux disant qu'ils réclamaient Cléopâtre. Mais voilà, c'est le cœur veut Cléopâtre, que Cléopâtre soit sur le terrain, parce qu'elle a une popularité extraordinaire. Mais d'un point de vue purement jeu, tactique et gestion d'effectifs et gestion de groupe, cela s'explique pourquoi elle n'est pas rentrée. J'y reviendrai un petit peu plus tard. Du côté brésilien, la ventilation des buts a été faite notamment donc, du côté de Bruna Di Paola, meilleure marqueuse de l'équipe, 7 sur 12. Adriana Cardozo, 3 sur 4. Larissa Araujo, 2 sur 2.
Mais alors, vraiment Gabriela Bitolo, que j'aime beaucoup, une très très bonne joueuse, mais seulement à 2 sur 8 seulement. Donc le pourcentage est famélique. Mais ça s'explique aussi, ça s'explique pourquoi, et là aussi on va y revenir. En fait, c'est surtout là, les gardiennes, les 2 gardiennes ont été vraiment les 2 meilleures joueuses, hormis Bruna Di Paola. Gabriela Moreschi, 10 sur 31, 32%. Elle a très bien commencé, très très fort, mais ça a décliné au fur et à mesure un petit peu, à mesure que la rencontre avançait vers la mi-temps. Puis elle a laissé sa place à Renata De Arruda. Oh là là, Renata De Arruda, 10 sur 15. Une grosse explication de pourquoi le score n'a pas été plus loin. 10 sur 15, 67%. Mais c'est une armoire cette gardienne. Elle fait 1m90. Je ne sais pas son poids, mais voilà, c'est pas non plus. C'est clair que c'est pas le poids d'une plume, mais qu'est-ce qu'elle prend comme place, quoi. C'est exceptionnel. Et une excellente gardienne, de très bons réflexes, de très bons appuis. Et elle en impose. Hein. Elle prend énormément de place, notamment quand tu veux tirer sur les ailes ou même de loin. Elle prend beaucoup de place. Donc bravo à Renata, mais malheureusement, c'était pas suffisant pour faire son équipe avoir un meilleur résultat pour cette rencontre. Et donc, ce qu'il faut retenir, donc voilà, quand on regarde un petit peu tous ces détails-là, tous ces chiffres-là, c'est d'abord dans un premier temps la qualification en quart de finale pour l'équipe de France. C'est sûr, on a notre spot, on fait partie des 8 équipes qui vont aller à Lille. Maintenant, le but du jeu, c'est de sécuriser la première place, parce que quand tu vois le groupe de l'autre côté en face, où c'est super ouvert, il vaut mieux terminer le plus haut possible pour avoir un quart abordable. Alors, si tu regardes la preview du tournoi que j'ai faite, je t'avais dit, je vois bien la France première et l'Allemagne 4e de l'autre côté. En ce moment, c'est ce qui se passe. Hein. L'Allemagne est 4e pour l'instant. Et je pense que de toutes les équipes, alors bien sûr, quand je regarde l'ensemble des matchs, la Slovénie serait à prendre, qui est un petit peu plus faible, mais si toutefois la Slovénie parvient à passer, mais parce que c'est la nation rookie, c'est la seule nation qui n'a pas encore fait les Jeux Olympiques parmi tout le plateau féminin. Mais par contre, je sens que c'est un petit peu léger, c'est un petit peu light d'un point de vue expérience et gestion de l'événement. Mais je vois bien l'Allemagne, enfin je vois bien France-Allemagne en quart de finale. Si l'Allemagne pouvait garder sa 4e place, là en plus de ça, on pourrait s'offrir un accès en demi-finale facile, parce que la France a largement les arguments contre l'Allemagne si toutefois ça devait passer. Et donc, quand je regarde ça, quand je regarde maintenant l'équipe d'une façon générale, l'équipe est très équilibrée. Tout le monde est à sa place. Chacun sait ce qu'il a à faire. Et comment il faut le faire. Et dans quelles conditions le faire. En attaque. Et surtout comment en défense. La défense, parce qu'on parle des 7 buts de Paoletta Fopa, mais en défense, poste 3. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Oh là 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 là. Paoletta, c'est un roc, c'est un mur. Tamara aussi en défense, c'est pas mal du tout aussi également, juste à côté d'elle en poste 3. C'est extraordinaire. Ça, vraiment, on a une belle base défensive. Il y a une rigueur. C'est assis, c'est carré, c'est tenu. Et chacun connaît son rôle. Et c'est agressif. On prend très peu de 2 minutes, hein, vraiment. Hein. On est discipliné en plus de ça. Et si on prend que 20 buts en ne prenant qu'on n'a pris qu'une seule fois une pénalité de 2 minutes, là, ça veut dire qu'il y a une discipline. C'est ce que ça sous-entend. On ne prend que 20 buts seulement, et avec seulement une seule joueuse qui a pris 2 minutes. C'est fort. C'est très très fort, ça veut dire qu'on s'en sort très bien et qu'on est discipliné et qu'on sait comment ça se passe. Il n'y a pas d'affolement, l'équipe sait ce qu'elle a à faire en défense. Et ça bouge très très bien et ça se voit même au ressenti. Quand je t'ai fait ma vidéo à chaud, ça se voyait très bien que c'était ultra coordonné. Et voilà, il y en a qui devraient s'inspirer, suivez mon regard. Donc ça, la défense, ça c'est le gros point fort. Il faut se baser là-dessus parce que quand il faudra jouer soit la Suède, soit la Norvège un petit peu plus loin, on en aura besoin. Et par contre, l'axe d'amélioration, c'est le tir, l'efficacité. Ça s'est vu hier, surtout en deuxième période. Mettre Renata Di Arruda à 10 sur 15, c'est pas bon. C'est pas bon. 10 sur 15, elle est à 67%, c'est pas bon. Et pour cela, j'ai relevé que Estelle Zeminko n'a pas marqué hier, 0 sur 2. Que Grace Zahadi n'a pas marqué hier non plus, celle qui remplace Méline Dokandi, 0 sur 4. Que Sarah Boutit n'a pas marqué non plus, 0 sur 1. Que Orlan Canor a un pourcentage en dessous des 50%, elle a scoré à 2 sur 5. Et également Coralie Lassource, à l'aile gauche, 1 sur 3 seulement. Donc il va falloir absolument s'améliorer au tir, être beaucoup plus efficace pour vraiment se sécuriser davantage et se donner encore plus de confiance. Il faut toujours trouver des axes d'amélioration, même quand ça tourne. Donc là, message pour les filles, notamment du côté gauche, on se reprend. Même si Estelle a fait un super match contre les Pays-Bas et une très belle fin de rencontre, notamment une deuxième mi-temps lors du premier match contre la Hongrie, il ne faut pas s'endormir. On garde le cap.
on garde le cap et surtout beaucoup plus d'efficacité en défense, même si je te le reconnais, les deux gardiennes brésiliennes sont vraiment au top. Gabriela Moreski qui a remporté la Ligue des Champions, si elle en est là, c'est pas pour rien. Mais quand même, on s'applique les filles dans les phases offensives et on est toujours plus précis. Donc voilà, c'est ce qu'il faut dire, c'est ce qu'il faut relever. Donc à part ça, cette équipe de France féminine fait le boulot, elle fait ce qu'il y a à faire avec sérieux, avec diligence, avec tact. Et je voulais revenir sur le point de Cléopâtre Darleux. Pourquoi Cléopâtre n'est-elle pas rentrée? Et ça, j'ai essayé de l'expliquer à certains internautes. Cléopâtre n'est pas rentrée pour la simple et bonne raison que, comme Laura Gloser a fait une super prestation, donc je rappelle que Laura est à 41% à 14 sur 34, et que comme elle a raté, enfin elle a été assez médiocre dans les deux précédentes rencontres, et que dans la hiérarchie c'est elle la numéro 1, tu ne peux pas te permettre de sortir ta gardienne numéro 1 comme ça. Tu ne peux pas la faire sortir alors qu'elle est sortie de 2 rencontres très moyennes, et la 3e rencontre, là, elle commence à aller beaucoup mieux. Tu ne peux pas la faire sortir au profit de Cléopâtre, même si elle est supra-populaire. Cléopâtre qui a été absente pendant plusieurs mois à cause de sa commotion cérébrale, là ça a l'air d'aller mieux pour elle. Mais là, pour le coup, même si effectivement ça aurait fait exploser le public émotionnellement parlant, mais d'un point de vue gestion d'effectifs, gestion de groupe, on ne peut pas se permettre de mettre, de laisser Laura Gloser, parce que dans son rôle de numéro 1, dans la gestion d'effectifs d'Olivier Crumbles, c'est crucial ça. Donc là, Olivier a jugé bon de la garder jusqu'au bout de la rencontre. Elle est en confiance, elle est bien comme il faut. On devrait voir Cléopâtre, tout dépend comment se passe notamment le rétablissement de Atadou Sako, mais si effectivement Atadou Sako, on préfère la sécuriser, et que si dans le match contre l'Angola qui aura lieu donc ce jeudi à 16h, si ça se passe bien contre l'Angola, on devrait voir Cléopâtre, parce que là pour le coup le contexte ne sera pas le même. Attention, il faut bien prendre un match de hand avec le contexte qui va avec, et c'est ce que les supporters de base un petit peu qui sont pris par leur émotion ou pris par leur chouchou préféré ont du mal à faire. Cette vidéo a pour but notamment de se créer une culture et de comprendre comment ça se passe à l'intérieur et la psychologie de groupe dans un sport de haut niveau tel qu'est le handball. Donc c'est pour cela que Cléopâtre n'est pas rentrée. Elle aurait pu, hein, ça se trouve elle aurait pu, mais Laura Gloser avait besoin de regagner de la confiance, et ce match contre le Brésil a fini de lui donner confiance. Donc là après, peut-être, voilà, si ça se passe bien contre l'Angola dans le match suivant, il y a des chances que Cléopâtre rentre après derrière pour faire exploser la salle du hall 6 de la porte de Versailles, et ça va bien se passer. Donc voilà, c'est ce que je voulais te dire dans cette vidéo. Prochaine rencontre, je te disais, donc ce sera France-Angola, ce sera ce jeudi à 16h. On va regarder ça fort. En attendant, les gars, maintenant c'est au tour des hommes. France-Égypte ce soir à 19h. Là, tous derrière l'équipe de France. Ok, on les a tabassés, on a vu ce qui allait pas. À un moment donné, ça y est, c'est bon, on a vu. On les encourage. Je pense pas que Guillaume Gilles, alors je suis pas au courant de l'information. J'ai regardé, j'ai checké, j'ai pas vu, mais j'ai pas vu de changement d'effectif. À moins qu'il y ait quelque chose qui bouge. Au moment où je te fais la vidéo, j'ai pas cette information-là. Il se peut que ça ait changé. Mais ça veut dire qu'on va repartir avec les mêmes. Il se peut qu'Aymeric Mine ne rentre pas dans l'effectif. Là encore, ça peut évoluer. Même si, à mon sens, là c'est mon opinion, il y a tout intérêt à ce que Aymeric Mine intègre la rotation. Maintenant, on verra ça ce soir. En attendant, on les soutient, parce que là c'est do or die, comme on dit en anglais, c'est à la vie, à la mort. Il faut absolument que contre l'Égypte ça passe. Et si on peut prendre du plaisir en même temps, parce qu'il faut revenir à des notions simples de plaisir, de jouer pour l'autre, de ne pas porter la balle, et de se réjouir quand l'autre marque, et de faire des passes, et de créer le mouvement qui va bien, et bien là, on va avoir toutes les chances de faire un beau match, parce qu'en face, l'équipe d'Égypte, surtout ceux qui jouent dans le championnat de France, on les connaît bien, là, la bande à Mohamed Sanad, Ami Zaïn, Yaya Omar, Mohamed Eldera, et toute la bande, et aussi Moab également. C'est très très tonique, c'est très très fort. Les Égyptiens sont très physiques, donc il va falloir batailler ferme ce soir. Mais prenez votre pied avant tout. Pensez d'abord à prendre votre pied, les gars. Ça, c'était le message pour les hommes, parce que ils ont besoin de soutien, ils ont besoin de notre aide. Allez, je te souhaite un bon match d'ici là, et on fera le débrief à chaud de la rencontre France-Égypte tout à l'heure dans une nouvelle vidéo. Et après, on procédera directement à la rencontre des filles demain. Passe une belle journée, allez les Bleus, et à très vite.